4 heures du matin, le boulanger est au travail. 7 heures, les premières baguettes sont prêtes. Mars 2022, le chantier naval a reçu une commande, il approvisionne les premières tôles. La livraison a lieu en juin 2023. On ne peut certainement pas gérer de la même façon l'entreprise qui traverse son compte de résultat en 3 heures et celle à qui il faut 15 mois. Mais on a une solution, on fait des découpages dans le bilan. Pour estimer si on dispose de temps ou pas, on va créer 3 zones dans nos bilans simplifiés et retraités. D'abord, isoler tout ce qui dure des années. Ici, on a des financements longs de 380 000 € pour payer 230 000. Par différence, on dit qu'on dispose de financements longs de 150 000, appelés fonds de roulement. Ensuite, les éléments qui sont utilisés ou payés en quelques semaines. On a toujours besoin de notre argent qui est chez les clients, dans les stocks, etc. En attendant, on utilise les délais de paiement possibles. Finalement, notre besoin est 200 moins 120. Il est appelé besoin en fonds de roulement. Dernière ligne, la trésorerie, 70. Ici, le fonds de roulement finance à la fois le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. Mais toutes les configurations sont possibles. Dans ce nouvel exemple, le fonds de roulement appelé négatif est financé par une ressource en fonds de roulement et un découvert en banque. Précision. Une entreprise vend au comptoir et règle ses fournisseurs avec des délais normaux. Elle peut constater une ressource en fonds de roulement, ok. Une autre entreprise accumule les dettes de charges courantes. Elle aussi constate une ressource en fonds de roulement. Mais c'est une situation lamentable.